si nous sommes dans la modernité, le parti, s'il existait, qui s'appelle UPR, n'est pas dans la légalité. On a dit, tout parti, rappelez-vous, pourquoi a-t-on refusé ou a-t-on rejeté le dossier du parti le libéral, je crois que c'est ça le nom. Le libéral. Pourquoi a-t-on rejeté le dossier du parti le libéral dans un premier temps? Si vous vous rappelez, on a dit qu'ils n'ont pas fait de congrès constitutif, n'est-ce pas? Mais pourquoi alors l'autre ne fait pas de congrès constitutif, mais on lui donne des épicés? C'est ça, c'est le 1 plus 1, ça là. C'est l'ensemble N, c'est l'ensemble Z dont je parlais là, ça. C'est des choses simples, quoi. Les choses simples qui doivent se faire de façon très, très simple, là, ce n'est pas fait. Parce que, justement, et c'est pourquoi j'accusais le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, on peut aussi accuser le supposé président de l'UPR d'avoir abusé de leur position de responsable. D'abord, de la mouvance, et de faire de sorte que les choses sautent des étapes. Le ministre avait 2 mois pour étudier le dossier. Mais lisez la lettre et vous verrez les dates qui ont été proposées. On n'a pas fait plus de 2 semaines. On n'a pas fait plus de 2 semaines pour sortir, pour que le parti soit enregistré. Alors, pourquoi certains partis, on doit leur refuser l'enregistrement pour des mois? Rappelez-vous le nombre de mois que le parti et les démocrates a fait avant de recevoir le récépissé, ne serait-ce que provisoire. Et après, tout le tralala qui a été fait avant de recevoir le récépissé définitif. Alors, pourquoi certains partis doivent suivre ça dans notre pays et d'autres partis ne vont pas suivre ça? Et vous voulez que moi, après avoir fait tout ce que j'ai fait comme chose là, pour comprendre un peu quand même les choses, tout ce que j'ai fait comme cursus scolaire, quand même pour comprendre les choses, que moi j'avale la couleuvre selon laquelle donc les partis de la mouvance, eux, n'ont pas le devoir de se conformer à la loi. Pas de congrès pour élire les responsables. Pas de réunion. Pas de congrès même, aucune réunion statutaire n'a été faite sur 3 ans. Et vous constatez que, et pourtant on a eu, comment on peut appeler ça, hein, la Sénat qui s'est promenée entre-temps pour trouver que des partis sont en défaut et n'ont pas trouvé que ce parti-là est en défaut. C'est ça le problème dans notre pays. C'est ça le problème selon vous, Jean. Oui, c'est ça le problème. Nous ne pouvons pas, parce que nous avons le pouvoir en main, faire comme si la loi n'existait pas. Qu'est-ce qu'on reprochait à Yahi? Docteur Paul-Marie, nous allons poursuivre, nous n'avons pas assez de temps. Vous avez déjà évoqué son nom il y a quelques instants en opinant sur la question. Le président du parti Mouel, Béné Jacques Ayadji, a exprimé son désaccord avec vos propos dans lesquels vous comparez la tension au sein de l'UPR à un mercato. Mesdames et messieurs, suivons ensemble son avis. J'ai entendu mon frère et ami, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez interrogé, Jean-Marie Wissou, c'est ça? C'est toujours la Tifat Kouenou. Oui, Jean-Marie Wissou, oui. Donc j'ai entendu ça, mais j'ai été un peu triste. Parce qu'il compare ça au mercato. En disant que lorsque on veut faire mercato, il y a toujours un accord d'abord, et puis après, c'est quand on a signé. Non. Ce qu'il a oublié là, est-ce que dans le processus du mercato, le joueur commence déjà par jouer dans la nouvelle équipe? Si le processus n'est pas allé à terme, est-ce que l'équipe qui veut racheter le joueur avec qui il manque un accord de principe a le droit d'aligner ce joueur-là pour un match tant que le processus n'est pas allé à terme? Il devait savoir qu'une fois que l'UPR est allé aux élections, alors qu'il est interdit une alliance aille aux élections, que l'UPR est devenu un parti politique. Et donc, en devenant un parti politique, les partis politiques qui ont composé cette UPR sont, sont réputés dissous.
D'accord. J'aurais bien voulu que D'accord. ce débat soit passé. Ce n'est pas grave. Hein. Nous avons encore deux ou trois petites questions avant de vous laisser partir. Puisque... Nous avons des enfants qui nous écoutent, oui, que nous devons former, que nous devons éduquer. Il faut que nous évitons de dire des choses comme ça. Parce que si le débat n'était pas passionné, s'il n'y avait pas de parti pris au départ, je suis sûr, connaissant mon frère Jean-Marie Wessou, il n'aurait pas dit des choses comme ça. D'accord. Merci d'être toujours en notre compagnie, mesdames et messieurs. À présent, Dr Paul-Marie Wessou, quelle est votre réaction à la suite de ce que vous venez d'entendre? Ben écoutez, c'est vrai, vous avez commencé dès le début. Oui, Jacques Kayadi doit me faire l'honneur quand même de m'appeler par mon nom, quoi. Le nom c'est Paul-Marie et non Jean-Marie Wessou. Voilà. Et à la suite de ça, je vais dire que tout ce qu'il a dit ne fait que plonger encore plus ce qu'on appelle UPR là, que ce n'est pas un parti. Lui-même le dit. De quelle manière? Lui-même le dit. Écoutez, quand vous dites que l'UPR, ils n'ont pas besoin de faire congrès, c'est une fusion. Ils font fusion pour devenir quoi? Une association? C'est ce que dit Maître Adrien Gbedi dans sa lettre. Ils deviennent quoi? Ils deviennent une association. S'ils doivent fusionner pour devenir un parti, eh bien, le parti doit faire un congrès constitutif. Comme lui, Samuel Béné a fait congrès constitutif, le parti doit tenir les réunions statutaires, normalement, et le parti doit faire tout ce qu'il faut faire pour se conformer à nos lois. Mais ce qui est clair, et je le dis en m'appuyant encore une fois sur la lettre de Maître Adrien Gbedi, que ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas eu de congrès constitutif. Mais on a autorisé ce parti. On a reproché au parti, vous vous rappelez, même les démocrates en son temps, quand c'était FCBE, devrait faire congrès et autres, on a reproché cela. Alors, donc pas pourquoi pas de congrès constitutif. Pas de congrès constitutif, pas de parti. Ça, c'est nos lois qui le disent, c'est pas moi. Et c'est sans passion. C'est sans passion que nos lois, dans leur calme, silence plat, disent, blanc sur noir, que pour être constitué, un parti doit organiser un congrès constitutif. Il n'y a pas eu de congrès constitutif. Nos lois n'ont pas prévu de fusion de partis. Donc, au nom de quelle loi fait-on fusion sans parti, sans congrès constitutif? Au nom donc de quelle loi fait-on fusion sans congrès constitutif et on appelle ça parti politique dans notre pays? Au nom de quelle loi? Je cite encore oui. Gatien Awamenou, la dissolution des composantes de l'UPR n'a pas encore été faite et cette situation est imputable au président Djogbenou. Que cela vous plaise de l'entendre ou pardon, que cela vous déplaise de l'entendre, rappeler est une chose, mais c'est la vérité et il faut avoir le courage de l'assumer et d'essayer de reparer au lieu de menacer. Je ne suis pas un employé de l'UPR, je ne fais que du bénévolat. Fin de citation. Des propos, peut-on dire qu'il s'agit des propos qui n'interpellent pas que la responsabilité du président Joseph Djogbenou? Sommes-nous dans une déclaration de guerre? Enfin, je crois que c'est plutôt le camp de la mouvance, enfin, le camp du parti UP qui a déclenché la guerre. C'est le camp qui... rappelez-vous que le ministre... rappelez-vous que le ministre est membre de l'UP. Le ministre est membre. C'est pour cela que je parle de juge et parti. Donc ça va vite parce qu'il est membre de ça et ça doit atteindre des objectifs dans le temps. Il faut y aller vite. Selon et donc on a... Paul-Marie Wessou. Non, ce n'est pas selon moi, c'est selon les faits. Là, on parle des faits, je ne fais pas de commentaires encore pour le moment. C'est des faits. Les faits, c'est qu'il faut aller vite, les élections s'approchaient, on devrait faire l'union pour permettre que nous puissions aller de l'avant. Et donc, il faut sauter les étapes. Là où la loi dit, prenez 2 mois pour étudier les dossiers. S'il y a une pièce qui manque, renvoyez l'intéressé à corriger son dossier avant de l'amener. On saute tout ça et puis on aboutit à la création de ce qu'on nous a présenté comme
parti politique. Et c'est ça qu'il faut que Jacques Kayadi, c'est de ça qu'il faut que Jacques Kayadi se rappelle, qu'on nous a présenté comme parti politique. Mais ce parti politique, que lui-même nous dise s'il a fait enregistrer Mouel Béné sans avoir fait son congrès constitutif. C'est ça le problème, le drame. Et comme le rappelle l'autre, quand on parle de fusion, c'est quand même assez simple. Et ce qu'il reproche en parlant de Mercato, c'est quand même assez simple. On peut avoir un accord. Et si vous écoutez le discours de Maître Adrien Mbedi, le jour où, au stade, le jour où il y a eu la signature de cet acte de fusion, vous comprendrez qu'il a déjà averti que c'est bien ce que nous faisons aujourd'hui, mais il faut faire de sorte que les pas que nous posons ne nous éloignent pas de l'intérêt que nous avons suscité en tous les militants qui sont ici réunis aujourd'hui pour constater que nous nous mettons ensemble. Et c'est pas, en fait, Maître Joseph Dorgbenou, si vous voulez, ou professeur Joseph Dorgbenou, donnez-lui n'importe quel titre, avait pour devoir d'entrer dans un processus après cette rencontre, qui n'était pas un congrès constitutif, bien sûr, d'entrer dans un processus qui s'assure que le parti ou les deux partis qui doivent entrer en fusion ont toutes les pièces pour entrer en fusion. Doit s'assurer que les partis ayant toutes les pièces pour entrer en fusion ont aussi fait dans le processus, avant que le processus ne soit total, cette dissolution qui permettent de dire, il s'appuie sur la question de timing pour dire que si les partis n'existent pas, comment ils vont pouvoir fusionner s'ils n'existent pas. Mais la dissolution fait partie du processus. Et le processus est légal. Toute autre chose n'est pas légale. C'est un peu ça, quoi. Il ne faut pas sortir. Parce que moi, je veux rester avec le président de la République. C'est-à-dire, on fait un retour le jour où il rencontre tous les partis et qu'il a reçu Maître Adrien Mbedi et qu'il a dit, attention. Mais Paul Mariwessou, pourquoi une revendication de l'existence du parti PRD aujourd'hui à la veille des élections générales? Parce que le processus de fusion n'est pas allé au bout. Pourquoi attendre alors les élections de 2023 avant de revendiquer? Non, attendez. Et pourquoi attendre aussi la veille des prochaines élections pour parler de l'existence du parti PRD? Bien, je ne suis pas du PRD. Ne voyez-vous pas que le parti PRD essaie de se repositionner sur la scène politique d'une autre manière? Attendez, je ne suis pas du PRD pour répondre à la question, mais un théoricien de la gouvernance. Oui, bien sûr, mais la réponse du secrétaire, je crois, général adjoint, non, que vous avez lu tout à l'heure, me semble assez claire. Nous sommes entrés dans un processus pour nous unir et pour que nous puissions tous bénéficier du processus. Mais le processus n'est pas allé au bout. Mais vous prenez tout pour vous dans ce processus. En réalité, ce sont les frustrations des membres du PRD qui ont réveillé cette guéguerre entre le PRD et l'UP, et puis le ministère, en fait, finalement. Ce sont les frustrations. Parce que la fusion faite, le PRD la fusion faite, si elle était allée jusqu'au bout, le PRD pouvait se considérer comme membre quand même de l'UPR. Si l'UPR était un parti. L'UPR est un parti. Bon, écoutez, dans notre pays... On n'a pas encore la preuve du contraire. On prend la décision ministérielle. Oui, mais écoutez, le ministère est judiciable. Hein. Le ministère peut être jugé. Je ne sais pas si vous savez ça. Ah ben, ce n'est pas que le ministère fait des actes qu'on ne peut pas juger. Et normalement, les cours doivent se saisir de cette situation et demander des comptes à ceux qui ont fauté pour que nous en soyons là où nous sommes.
Le ministère peut être jugé, le ministère doit même être jugé. Et normalement, je l'ai dit dans mon truc là, dans mon intervention, la première, que le ministre doit démissionner. C'est-à-dire pour son propre honneur. Ça fait 2 fois. Et sur les 2 cas, on constate que l'un n'a pas fait le congrès constitutif, vous lui avez demandé d'aller faire le congrès constitutif, l'autre n'a pas fait le congrès constitutif, vous lui donnez le récépissé. Mais pour son propre honneur, on doit démissionner dans ce cas. Mais on dit que la démission n'est pas de notre culture, on peut comprendre cela, mais dans ce cas, c'est son supérieur hiérarchique, donc le président de la République, qui devrait le démissionner. Bon, Donc, ceci dit, ce que je disais, le PRD s'est senti frustré. Frustré pourquoi? Parce que son président, si vous supposez qu'il est membre de l'UPR, s'exprime et dit simplement que moi, Adrien Mbedi, j'ai toute ma vie lutté pour la liberté. Et ce n'est que ça, c'est pour ça que j'ai sacrifié toute ma vie. Et je constate aujourd'hui que les libertés sont en difficulté. Et je souhaite que les prisonniers soient libérés, que ceux qui sont exilés reviennent au pays. Faites un peu court là, nous n'avons pas assez de temps. Non, mais je vous rappelle ça parce que vous savez, les gens ont tendance à oublier d'où on vient, d'où la crise vient. Et quand les gens oublient cela, c'est ça qui fait qu'on s'agite. On m'a dit tout ce matin d'ailleurs que oui, toutes les positions sont discutables. Non, et si tout est discutable, ça veut dire que 1 plus 1 égale à 2 est discutable à un moment donné. Et donc, ça veut dire qu'on perd les repères. On ne peut pas perdre les repères. Une nation ne peut pas perdre les repères. Et donc, la personne a simplement souhaité quelque chose. Mais regardez comment il a été vitriolé pendant des semaines. Et pareil, je ne veux pas dire des choses dont je n'ai pas les preuves, mais il paraît qu'on est allé loin, plus loin que les injures. Les injures au moins sont là sur Internet, on peut encore les voir. Mais il paraît qu'on est allé plus loin que les injures. Et au nom de quoi? Au nom de simplement sa position qui consiste à demander qu'on libère les prisonniers. Et donc, vous voyez, si je suis en fusion avec vous, en mariage avec vous, et que, au nom d'une petite chose, vous me brutalisez, vous me vitriolez, je dois me sentir comment? Mais c'est comme si les gens parlent en oubliant que ceux qui sont concernés sont aussi des hommes. Ils ont des sensations. Ils peuvent être frustrés. Ils peuvent se sentir mal à l'aise. Ils peuvent se sentir à l'aise. C'est comme si, quoi. Je ne comprends pas qu'on s'attaque à Adrien Mbedi et même des ministres conseillers. Des ministres conseillers. Je voulais vous dire que si les leaders du parti UPR, c'est-à-dire le président Joseph Djogbenou, avait par exemple soutenu le maître Adrien Mbedi quand il était victime des injures et autres, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de l'existence. Pas du tout. De l'existence du parti PRD. Pas du tout, je le crois fermement et je crois que s'il y avait donc même malgré les insuffisances dans le processus d'enregistrement de cette fusion, Maître Adrien Mbedi a soutenu ça quand même, hein, dans le silence pendant 3 ans. Donc, s'il n'avait pas été autant attaqué que ce qu'on a vu là, avec des gens qui portent des titres de la République, ministres conseillers, qui l'ont vitriolé, il s'est adressé à la cour, quelqu'un s'est adressé à la cour, que ce soit lui ou que ce soit en son nom qu'on l'a fait, mais on s'est adressé à la cour, vous avez vu ce qu'on a dit à la cour. Et donc, quand je me sens frustré comme ça, je me sens léché comme ça, j'agis comment? Dans une république qui a quand même des lois. Et je constate que vous ne respectez aucune loi.